Alors, toujours dans les réactions liées aux réactions acido-basiques, transformation liée aux réactions acido-basiques. Alors, cette fois, on va voir la comparaison des forces des acides. Alors, pour des solutions de même concentration, alors ça, il faut bien le noter, de même concentration, l'acide le plus fort, c'est celui qui a le taux d'avancement final le plus élevé. Alors ici, on va voir influence du taux d'avancement. Sur la force des acides. Alors nous avons par exemple un acide A1H, que l'on note A1H, et un autre acide A2H. Alors on veut savoir quel est le plus fort à concentration égale, c'est-à-dire lorsque C1 égale C2. C1 égale C2, concentration de ces solutions. Le plus fort, l'acide le plus fort est celui qui est le plus dissocié dans l'eau. Donc finalement, c'est celui qui a le taux d'avancement le plus élevé, c'est-à-dire on peut affirmer que A1H est plus fort que A2H si taux 1 est supérieur à taux 2. Voilà, donc il faut calculer les deux taux d'avancement pour les deux réactions. Et si taux 1 est supérieur à taux 2, alors A1H est plus fort que A2H. Alors taux 1 supérieur à taux 2 veut dire que la concentration de H3O+, pour l'acide 1 est plus grande que H3O+, 2, puisque A1H est le plus dissocié. Donc il va donner plus d'ions H3O+, que l'acide 2. Ce qui montre que pH1, le pH de l'acide 1, de la solution de l'acide 1, sera inférieur à pH 2. Pourquoi? Parce que le pH varie inversement avec H3O+, puisque pH c'est quoi? pH c'est moins log de H3O+. Donc plus H3O+ est grand, plus le pH est petit, il est le 6-. D'accord? Voilà. Alors ça c'est pour l'influence du taux d'avancement et des pH. Un autre facteur pour comparer la force de ces acides, c'est l'influence de la constante d'acidité. Constante d'acidité. Ka. Alors on a vu comment on définit cette constante d'acidité dans la vidéo précédente. Alors, supposons par exemple qu'un acide A réagit avec l'eau selon cette réaction. B plus H3O+. Alors, le tableau d'avancement, ici, à l'instant 0, nous aurons ici C fois V. C, c'est la concentration de la solution d'acide et V son volume. Ici, nous avons annexé. Et là, 0, 0 au début. À un instant T, c'est CV moins X, toujours excès, X, X. À T équilibre, à l'instant d'équilibre, CV moins X équilibre, XC, X équilibre, X équilibre. Voilà le tableau d'avancement. D'accord? Voilà.
Alors, puisque l'eau est utilisée en excès, l'acide A est le réactif limitant. C'est-à-dire que CV moins Xmax, si on veut calculer Xmax, est égal à 0. C'est-à-dire que Xmax sera C fois V. Voilà. Le taux d'avancement, taux, sera égal à X équilibre sur X maximum. C'est-à-dire X équilibre sur C fois V. Voilà. Ce qui implique que X équilibre est égal à taux fois CV. Taux fois X maximum, taux fois CV. Voilà. Et pour les concentrations de H3+ à l'équilibre, c'est égal à la concentration de la forme basique à l'équilibre, puisqu'ils ont le même coefficient, ils ont la même quantité de matière à l'équilibre, c'est-à-dire X équilibre sur V. Ou bien, si on remplace X équilibre, ce sera T, C, V sur V, c'est-à-dire TC. D'accord? Pour la concentration de la forme acide à l'équilibre, c'est CV moins X équilibre, quantité de matière, divisé CV moins X équilibre, CV moins X équilibre, divisé par V. D'accord? C'est-à-dire CV moins X équilibre, c'est taux fois CV, le tout divisé par V. Ou bien, finalement, si on simplifie par V, il nous reste C fois 1 moins taux. C moins C fois taux, c'est-à-dire C moins fois 1 moins taux. Voilà. Pour la constante d'acidité, Ka, ce sera donc concentration de B fois concentration de H3O+ à l'équilibre divisé par la concentration de l'acide à l'équilibre. C'est-à-dire, si on remplace ici, B et H3O+ sont égales, et égales à taux fois C, c'est-à-dire, nous aurons taux au carré, C au carré, divisé par C fois 1 moins taux. Et là, on obtient, en simplifiant, C, alors un C va partir avec celui-là, il reste un C taux au carré, divisé par 1 moins taux. Et là, on observe que Ka est une fonction croissante de taux. Plus taux est grand, plus Ka est grand. C'est-à-dire, si on parle maintenant de la force des acides, on va le mettre ici. Voilà. Donc, un acide est d'autant plus fort que son Ka est plus grand. Donc, plus Ka est grand, plus l'acide est fort. Et n'oublions pas le pKa qui varie en sens inverse de Ka, puisque moins log de Ka, plus pKa sera petit. D'accord? Donc, l'acide est d'autant plus fort. Résumons ici. Résumé. Sur l'acide, sur la force de l'acide. Alors, A1 ou AH en général, AH est d'autant plus fort que, alors que quoi?
premièrement que son taux d'avancement est grand, que H3+ à l'équilibre est grand, ce qui implique que pH est petit. Donc l'acide est d'autant plus fort que son pH est petit. Voilà. Que son Ka est grand, c'est-à-dire son pKa est petit. Voilà. Donc, retenons que l'acide est d'autant plus fort que son taux d'avancement final est grand, que la concentration d'H3+ finale est grande, donc le pH est petit, que sa constante d'acidité est grande, c'est-à-dire que son pH est petit. Voilà.